Ok, génial. Jai Shri Radhavardhana ki Jai Shri Hari ki Jai Shri Govardhana ki Jai Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan
Govinda ki jai, Savan Dham ki jai, Ram ki jai, Gordhanpur ki jai, Dukha Guru Samre ki jai, Prabhupada ki jai. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Gautam Puja. Vous pouvez rendre vos hommages à Shiva Khan. Khan qui... Et en fait, je vous demande, vous êtes là, je vais prendre juste une photo parce que les dévots de Düsseldorf, ils ont demandé pour qu'on leur envoie, ils ont envoyé leurs photos, ils ont demandé qu'on envoie les nôtres aussi. Ah, photo du groupe? Oui. Ah, d'accord. Avec la colline. Voilà. Très bien. Génial. Ah, je vais te proposer. Attention, ne fermez pas les autres. Hein. Ne bougez pas, c'est pas une vidéo. Attention. Ne bougez pas, ne bougez pas. Imaginez que vous êtes dans une extase. Ça n'a pas marché? Et pour les dévots de Skype, on a la vidéo, donc je vais vous montrer en fait la colline Govardhan qu'on a créée, en fait, que tous les dévots ont cuisiné. Ah, bon, attendez, d'abord les photos. Je vais... Bon. En fait, c'est une session photo en même temps qu'on prend pour les dévots de Düsseldorf, donc juste une petite minute. Ne bouge pas. Désolé, voilà, c'est bon. Donc, vous pouvez regarder la vidéo Skype, je vais juste vous montrer la colline. Donc, en fait, tous les dévots ont cuisiné des halvas et ils ont amené Radha Govinda, Akshayananda et Rasalila. Bon, je ne sais pas si la qualité est terrible. Oui, comme ça. Pour que Radha Govinda voit les dévots. Non, comme ça. Bon, voilà. Mini Darshan. On mettra les photos à la fin sur le groupe Skype. So funny pictures and just this like true identity. Jagatarine mu Akşamları Jagatarine atma. Vous voulez la chaise? Et Atmarana. Non, non. Merci beaucoup. Oh, C'est mieux, est-ce qu'il y a quelque chose d'être là-bas et comme ça on fait. Non, c'est bon. Moi je n'avais pas. Non. On va faire maintenant une petite conférence de à peu près 40 minutes. Akshayananda, c'est ça, une demi-heure, 40 minutes. Une demi-heure, 30 minutes. Et après, en fait, on honorera toutes les préparations. Pour ceux qui veulent, sinon on a des boîtes. Pour ceux qui n'ont pas la capacité. Donc vous pouvez vous installer où vous voulez, sur les coussins ou sur les chaises. Mettez-vous à l'aise. On a plusieurs coussins. Oui, tu peux répartir dans la salle des coussins, ils mangent. C'est mieux, je le laisse ici comme ça.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jai Jai Shri Radha Madhava ki Jai Shri Radha Parishishvara ki Jai Shri Radha Govinda ki Jai Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Giriraj Govardhana ki Jai Toute gloire de Prabhupada, toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna, chers dévots, aujourd'hui nous célébrons un événement qui s'appelle Govardhana Puja. Donc, pour ceux qui sont la première fois participent à cet événement, donc je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire Puja d'abord. Puja, c'est une sorte de célébration quand on rend notre hommage et on glorifie quelqu'un qui est digne d'être glorifié. Et, si vous cherchez dans le monde entier qui est digne d'être glorifié, vous trouverez toujours des gens qui sont plus ou moins peuvent être un candidat, mais toujours il y a un petit truc qui nous déçoit parce que personne n'est parfait. Donc comme ça nous comprenons que la personne qui est vraiment digne d'être glorifié sur tous les niveaux, c'est le Seigneur suprême. Donc, Shri Krishna, Dieu la personne suprême, est glorifié dans tous les coins de l'univers, pas seulement de notre univers, de tous les univers, ainsi qu'il est glorifié dans le monde spirituel. Merci. Donc, mais vous pouvez poser la question, ok, donc on peut faire Krishna Puja, c'est-à-dire on peut célébrer Krishna, mais pourquoi on célèbre une colline qui s'appelle Govardhan? Donc là, vous comprendrez ça quand on va commencer notre histoire appelée Govardhan Katha. Katha veut dire la conte, quand on raconte quelque chose, en sanskrit ça veut dire Katha. Govardhan, c'est un mot aussi intéressant. Le mot go veut dire les sens et veut dire aussi les vaches. Donc, Seigneur suprême aime beaucoup les vaches. C'est l'animal la plus pacifique dans le monde entier. Et même l'endroit le plus important dans le monde spirituel s'appelle Goloka.
ça veut dire la planète des vaches, ou pas seulement planète, parce que Loka veut dire aussi l'endroit. Donc l'endroit où on vénère, on aime et on prend soin des vaches. Donc ceux qui n'ont jamais eu le contact avec les vaches ne peuvent pas comprendre, mais ceux qui ont vu déjà les vaches, qui ont eu un contact assez proche avec les vaches, comprennent qu'en fait c'est comme une mère. La vache c'est comme une mère. En fait, tout ce qu'elle donne, tout ce qui sort de la vache est plein de piété. Par exemple, la vache donne du lait qui peut nourrir tout le monde. En fait, le lait se transforme en plein de produits différents, en crème fraîche, yaourt, fromage, etc., etc. Donc, l'urine de vache a aussi des qualités médicinales très importantes. La bouse de vache est aussi extraordinaire parce qu'on peut la sécher et brûler pour cuisiner les plats. La bouse de vache aussi est antiseptique. Ceux qui ne savent pas, la bouse de vache est aussi antiseptique. Mais aussi, c'est un matériel extraordinaire pour la construction des bâtiments et isolation. Donc, à l'époque, par exemple, je me souviens en Arménie, quand j'étais petit, quand j'ai visité les campagnes, là-bas, j'ai vu comment les campagnards, ils mélangent la terre avec la bouse de vache et avec un peu de paille dedans. En fait, les pailles faisaient des fibres qui renforçaient les briques. Et on faisait des briques et on construisait des maisons comme ça qui étaient très chaudes, bien isolées, bien agréables. Même l'odeur était très agréable. Donc, vous voyez, la vache est complètement digne, au moins d'être amie ou au moins considérée comme une mère d'un être vivant. Donc, mais aussi pourquoi en fait go, le mot go est utilisé aussi pour les sens en fait, parce que les sens aussi il nourrit l'homme, comme par exemple la vache nourrit l'homme en donnant le lait, etc., etc. Les sens aussi nourrissent l'homme. Si on éteint vos sens, vous serez plus nourri. Par exemple, vous fermez les yeux, vous fermez les oreilles, vous fermez le nez, etc. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a plus d'informations et la sensation que vous êtes vivant va disparaître. C'est pour ça que aussi, en fait, le mot go est un peu synonyme aux vaches, même si c'est deux objets différents, mais ils ont à peu près le même synonyme. Vartan, notre cher frère s'appelle Vartan. Ceux qui ne connaissent pas, en effet, en Arménie, il y avait beaucoup de prénoms sanscrits, mais les Arméniens ne savaient pas que ça vient de sanskrit. Par exemple, Vachik. Vachik, c'est aussi un prénom arménien qui veut dire celui qui parle, qui aime bien parler. Vachik. Vahan. Vahan, c'est en sanskrit, c'est le... C'est un porteur de bouclier, Vahan. Il y a plein de prénoms comme ça, mais en fait, pourquoi? Parce que en fait, la culture védique reste toujours, même maintenant, reste par les petits morceaux dans toutes les cultures. Hein? Je vais dire. Donc, le mot Vartan veut dire celui qui apporte la joie. C'est un peu comme Balaram, c'est synonyme de Balaram, qui donne on peut dire, tonifie, c'est un peu vulgaire, mais qui réveille, qui réveille l'essence en fait, qui réveille l'essence, qui nourrit l'essence comme ça, l'essence. Hein? Qui vitalise, qui nourrit l'essence. Voilà. Donc, Go-Vartan. Hein? Le mot Vartan veut dire celui qui fait ça, et Go, c'est l'essence et les vaches. En fait,
On utilise aussi un autre nom pour cette colline, en fait. Cette colline s'appelle aussi Giriraja. Hein. Donc, pourquoi on appelle Giriraja? Donc, Giri veut dire la colline. Raja veut dire le roi. Donc, Giriraja, Govardhan est considéré comme, comme le roi de toutes les montagnes. Okay. Donc, dans le monde spirituel, un jour, Srimati Radharani se retrouvait à côté de Krishna dans une humeur très particulière et elle a dit à Krishna que j'ai besoin d'un endroit pour se divertir qui est un peu différent de tous les endroits à Vraj, là où on habite. Et vous savez, tout dans le monde spirituel, tout est éternel. Rien n'apparaît, rien ne disparaît. En fait, l'apparition et la disparition, ça ne veut pas dire que, par exemple, la chose a disparu. Non, ça veut dire que la chose est temporairement au-delà de notre vision, au-delà de notre vue. Parce que bientôt tout le monde va avoir froid. Tu peux allumer là-bas aussi. Mais sur 26, 25. C'est bien pour les études. Les dévots sont plus importants. Ouais, ça va. On va tirer un peu par là. Voilà, très bien, merci. Merci. Donc, et en fait, pendant cette conversation, comme si Govardhan n'existait pas. Et du coup, Krishna a senti une forte émotion, un désir faire quelque chose pour Radha. Hein, et du coup, de son cœur s'est manifesté la colline Govardhan, tout petit. Ça. Quand il s'est manifesté, il a commencé à grandir. Et on a vu qu'il dépasse en fait les limites de Vraj. En fait, le Vraj n'a pas de limite, mais on dit entre guillemets les limites. Voilà. Et puis Krishna était obligé de l'arrêter. Avec sa main, il a tapé sur la tête de Govardhan. Il dit, arrête de grandir. Et il s'est arrêté de grandir. Et il s'est installé au milieu de Vraj en manifestant toute sa beauté. Comme ça, la colline a commencé à manifester des petites gloriettes, des petites grottes intéressantes. En fait, tout le monde ne voit pas ça, mais dans la colline, il y a des grottes en fait spéciales qui réagit tout de suite à l'humeur de celui qui rentre. Hein, par exemple, si Radha et Krishna avec Gopa ou Gopi rentrent dans une grotte, en fait, cette grotte commence à prendre une humeur de Radha et Krishna. Hein. Par exemple, s'ils veulent jouer au dé, okay, tout de suite, il y a une certaine atmosphère qui en fait stimule le jeu d'hasard, comme ça. Ils commencent à jouer jouer au dé. Ou par exemple, quand Radha et Krishna veulent rester seuls dans leur divertissement intime, etc., tout de suite, en fait, tout le design, comme on dit aujourd'hui, tout le design et décor change immédiatement. Donc, et chacun peut trouver sur Govardhan tout ce qu'il cherche. Souvent, nous disons ce mantra Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, dans lequel on dit que tous les Vaishnavas, hein, les serviteurs de Krishna, ils sont comme des arbres de souhait et ils sont tellement miséricordieux qu'ils peuvent satisfaire le désir de chacun. Okay? Donc, s'il existe l'arbre de souhait,
Donc, si les dévots sont l'arbre de souhait, donc en fait, le même effet, vous pouvez avoir de Govardhan, de Vrindavan, de Radha Kunda, de Shyama Kunda. En fait, chaque dévot, hein, peu importe sa forme, peut vous satisfaire, en fait, peut satisfaire vos désirs spirituels. Donc, vous n'ayez pas de doute. Hein. Donc, et un jour, Krishna dit à Radha que bientôt Kali Yuga doit venir, c'était la fin de Dvapara Yuga. Il dit que il est le temps que j'aille dans le monde matériel pour se divertir. Et Srimati Radharani, tout de suite, a eu peur, comment tu vas partir, et moi je reste. Et Krishna dit, mais normalement, toi aussi tu dois venir avec moi. Elle a dit, je ne peux pas venir. Si tu veux que je vienne, j'ai une condition. Vrindavan va venir, tous mes copines vont venir, mes parents, mes proches, tout le monde va venir, et ainsi que Govardhan va venir. Okay? Donc ça, c'est mes conditions. Si tu peux faire venir tout le monde dans le monde matériel, donc je viens, sinon je ne viens pas. Et en fait, au fur et à mesure, pendant un certain intervalle temporaire, tous les proches, tout l'entourage de Krishna et Radha, petit à petit, ont commencé à naître sur notre terre. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire que quand ils sont nés sur notre terre, ils sont absents dans le monde spirituel. Ils sont présents et là-bas et ici en même temps. Donc, et Giri Govardhan aussi, en fait, il devait être né. Donc, il était né comme fils de Dronachala. Dronachala est comme un roi des montagnes aux Himalayas. Et en fait, chaque montagne, c'est une personne. Et ils ont la forme d'une montagne, mais aussi ils ont la forme personnifiée humaine. Hein. Ça dépend de contexte. Des fois, ils manifestent leur forme humaine, des fois, non. Donc, quand Govardhan était né, le jour même, toutes les montagnes du monde entier, de tout l'univers, sont venues pour rendre hommage à Govardhan. Et ils ont dit que tu es le roi des montagnes. Ça veut dire que tu es Giri Raja, le roi des montagnes. Vous pouvez poser une question. Il vient de naître. Qu'est-ce qu'il a fait extraordinaire? Est-ce que vous savez qu'il va être vraiment digne d'être glorifié, etc., parce qu'il n'a pas de passé encore? Mais en réalité, notre monde, notre univers est habité par les sages très importants qui connaissent le passé. Et en fait, les sages, ils savaient qui est Govardhan, parce que tous ces divertissements étaient déjà joués dans le passé plusieurs fois. C'est pour ça qu'on dit Nitya Lila, ça veut dire les divertissements éternels. Ça veut dire que ces divertissements se répètent, se jouent éternellement dans différents univers. Et ils savaient, donc, et tous les demi-dieux aussi sont venus, ils jetaient des fleurs sur Govardhan, et donc, comme ça, Govardhan était célébré. Et il était tellement beau, tellement séduisant, tellement pur, etc., que personne ne pouvait passer comme ça sans faire attention. Et un jour, un grand sage, Pulastya Muni, qui habitait à Varanasi, il passait par les Himalayas et il est allé voir Dronachala, le père de Govardhan. Et quand il était bien accueilli par Dronachala, par hasard, il a vu Govardhan. Et il a dit, oh, c'est vraiment la chose qui me manque le plus, parce que Varanasi, c'est tout plat. Il n'y a pas de montagne, et quand j'ai envie de méditer, etc., j'ai besoin d'être assis sur une partie haute comme ça. Et en fait, Govardhan est complètement dans mon goût. Il est tellement beau et joli. Bon, je veux bien que tu me donnes
tu donnes ton fils à moi. Et tout de suite, les yeux de Dronachala étaient pleins de larmes. Il ne pouvait plus arrêter les larmes, mais il a dit, je vais demander à Govardhan s'il est d'accord. Et il a posé la question à Govardhan. Govardhan a dit, OK, s'il veut, il peut me prendre. Mais il a dit à Pulastya Muni, il a dit, comment tu vas m'amener? Pulastya Muni a dit, je vais te prendre sur ma main, comme ça, je vais te transporter. Et Govardhan a dit, OK, j'ai juste une condition. Il suffit que tu me poses dans un certain endroit par terre, je ne vais plus bouger. Pulastya Muni a dit, OK, pas de problème. Donc il a pris avec sa force mystique, Pulastya Muni a soulevé Govardhan comme ça, et il a commencé à aller vers Varanasi. Ce qui est intéressant, certains écrits disent qu'il marchait, et certains écrits disent qu'il volait en apportant Govardhan. Donc les deux versions sont bonnes. Pourquoi? Parce qu'une fois, ce divertissement a été joué comme ça, que Govardhan était porté. Une fois, dans une autre kalpa ou autre yuga, autre kalpa, c'était joué comme s'il marchait et pas volait. Donc les deux versions sont bonnes. Ne pensez pas que les shastras ils contredisent, c'est que juste d'une fois à l'autre, le divertissement, le scénario de divertissement peut être légèrement changé. Et puis, quand ils ont passé, en fait, Govardhan a vu Vrindavan de loin. Il a dit, waouh, ça c'est un endroit où je veux bien vivre. Et en plus, bientôt Radha et Krishna vont venir et ils vont s'installer à Vrindavan, donc je veux bien y vivre. Et quand Pulastya Muni s'est approché à Vrindavan, il est rentré à Vrindavan, Govardhan en extase, en fait, parce qu'il a plongé dans l'extase de divertissement de Radha Govinda. En extase, il est devenu, en fait, l'extase alourdit le corps, vous savez. Quand un dévot rentre en extase, il devient plus lourd. Et en fait, dans l'état d'extase, Govardhan est devenu tellement lourd que Pulastya Muni ne pouvait pas le tenir. Et paf, il a posé comme ça. Il s'est reposé, etc. Et après, il voulait reprendre. Il voit qu'il ne peut plus. Il a dit, allez, on y va. Govardhan dit, non, je t'ai dit que dès que tu me poses, je ne bouge plus, je reste et c'est fini. Et Pulastya Muni, parce que c'est un brahmana, normalement, il doit contrôler ses sens, mais il n'a pas pu contrôler ses sens. Il a maudit, il a dit, chaque jour, tu vas rabaisser d'une taille d'une graine de sésame. Certains écrits disent moutarde, certains disent sésame, les deux sont bonnes. Donc ne soyez pas étonnés que des fois il y a comme ça, des fois il y a comme ça. Donc depuis son apparition, donc Govardhan est devenu tellement petit, voyez, ça devient plus en plus petit, et aujourd'hui, en fait, la taille de Govardhan est vraiment très très basse, hein, très très basse. Mais depuis que Govardhan a apparu dans ce monde, il a pu participer à divers divertissements de Shri Krishna. Okay. Donc, nous, en fait, ces histoires sont très grandes et très volumineux et très intéressants. J'essaie de couper des petits morceaux comme ça, parce que sinon, toute la nuit, on va raconter ces histoires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Govardhan a tout dont on a besoin. Okay? Et Govardhan est considéré comme un dévot
le plus miséricordieux et un dévot qui n'accepte aucun service. Vous voyez, c'est vraiment particulier. En fait, il sert tout le monde. C'est rare quand quelqu'un sert tout le monde, mais il n'accepte pas qu'on le sert. Vous voyez, c'est rare. En général, les gens aiment être servis. Mais Govardhan, il fait toujours de telle sorte que, en fait, il sert tout le monde, mais il n'accepte pas qu'on le sert. Donc, c'est devenu en fait une cause pour laquelle Shri Krishna a voulu le célébrer. Donc, un jour, Krishna, qui était, on peut dire, adolescent, il est allé voir son père, Nanda Maharaj, et il a vu que Nanda Maharaj, ses frères, Mère Yashoda et les autres, en fait, ils sont en train de faire des grandes préparations pour une offrande. Et Krishna a posé une question à son père, pour qui toutes ces préparations? Et son père a dit que toutes ces préparations, en effet, pour Indradev, le roi des demi-dieux. Et Krishna a dit, mais pourquoi? On dit, parce que s'il n'envoie pas les pluies, etc., il y aura de la sécheresse et nous, on ne peut pas nourrir nos vaches, nous, on ne peut pas cueillir notre blé, nous ne pouvons pas avoir de l'alimentation, etc. C'est pour ça que nous devons rendre nos hommages et faire un puja à Indra. Comme ça, en fait, on aura toujours ce qu'il nous faut. Mais Krishna a raisonné d'une autre façon. Il a dit, oui, mais regarde, tout ce que nous avons besoin existe sur Govardhan. Dès que vous avez besoin de quelque chose, vous allez chercher sur Govardhan. Donc, et pourquoi ne pas faire une offrande et un puja à Govardhan? En fait, là, il y a une particularité que Nanda Maharaj aime beaucoup son fils. Et quand son fils dit quelque chose ou demande quelque chose, pour lui, c'est le sommet de la raison. Comme par exemple quand Krishna vole du yaourt chez les voisins, ou il casse quelque chose chez quelqu'un, etc., ou quand il crache dans le puits, etc. Et les voisins viennent se plaindre à Nanda Maharaj. Nanda Maharaj dit non. Mon fils, il ne peut jamais faire ce genre de choses. Parce qu'en fait, l'amour parental de Nanda Maharaj est complètement dans Mathurya. Il n'y a pas d'Aishvarya. C'est pour ça que, genre, punition, etc., c'est, comme nous comprenons, c'est différent. En fait. Même la punition de Srimati Yashoda Devi n'est pas le même qu'on nous connaissons, c'est différent. Okay? Et quand Krishna fait quelque chose, il atteint d'un seul coup, il atteint plusieurs buts. Okay? Donc, et il a dit, mais alors qu'est-ce que tu proposes? Et Krishna dit, donc ce qu'on va faire, on va célébrer la colline Govardhan. Nanda Maharaj a dit, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on n'a jamais célébré. Et Krishna dit, ok, il a commencé à donner les détails de puja, comment on doit célébrer, comment on doit tourner autour de Govardhan, comme nous avons fait, etc. Après, il y avait des... quand ils se sont approchés à Govardhan pour commencer le puja, en fait, il y avait des millions de gopis qui sont venus, les millions de gopas qui sont venus, les demi-dieux qui sont venus, même Shiva avec Parvati, avec ses enfants, ils sont venus célébrer Govardhan Puja. En fait, tout le monde est venu et les brahmanas, des millions de brahmanas ont commencé à faire l'offrande, etc. Et à un moment, c'était toutes les montagnes du monde entier sont venues pour rendre hommage à Giri Govardhan et ils sont venus dans leur forme humaine. Quand
ils ont rendu leurs hommages à Govardhan. Govardhan même, lui-même, il a pris une forme humaine. Il a pris la forme humaine, mais ça ne veut pas dire que la forme de Colin a disparu. En fait, il était présent en deux formes, forme Colin Govardhan et forme humaine. Et les Shastras décrivent sa forme est extraordinaire, très très belle, jeune. En fait, souvent, ce terme jeune est très appliqué à Govardhan. En fait, il dégage la jeunesse très fortement. Et tout le monde a rendu hommage à Govardhan. Et Govardhan, il était tout comme ça. Il ne savait pas pourquoi on lui rend hommage. Il n'arrivait pas à accepter ces hommages. Il n'arrivait pas à accepter que quelqu'un lui sert. Pour lui, c'était quelque chose de bizarre. Il n'arrivait pas. Et quand Krishna a vu qu'il n'accepte pas, il a dit OK. Il s'est manifesté à une forme de Krishna énorme, gigantesque, et il s'est mis à côté de Govardhan, en fait, personnifié. Il s'est mis à côté, il a dit, bon, maintenant c'est moi, Govardhan. Vous pouvez faire l'offrande à moi. Donc, tout le monde a commencé à faire le puja à Krishna. Et Krishna, en fait, il rentrait aussi et dans Govardhan manifesté, et il est rentré aussi dans la colline. En fait, c'est une présence spéciale quand Krishna, par son humeur, par sa nature, rentre dans le corps de quelqu'un. C'est en fait, quand on a étudié les bhavas, vous devez souvenir, et aussi on a parlé de Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna dans l'humeur de Srimati Radharani, comment l'humeur qui rentre, il change. Donc, et quand en fait Krishna, par son humeur, par sa nature, a pénétré dans Govardhan, donc sur la colline, il y avait des yeux qui sont ouverts, la bouche qui est ouverte aussi. Donc, il s'est identifié avec Govardhan. C'est pour ça qu'en fait, Govardhan n'est pas différent de Krishna, parce qu'on a toujours la présence de Krishna dans Govardhan. Chaque pierre qui se trouve dans Govardhan, chaque poussière, chaque herbe, chaque feuille, je sais pas, chaque épine, chaque chose contient en fait l'humeur et le bhava de Krishna, Krishna bhava qui contient. Et c'est pour ça que nous honorons Govardhan comme si on honorait Krishna. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est digne d'être honoré. Donc, en fait, quand il y avait un moment, quand il était vraiment très très gêné, Govardhan, quand tout le monde a continué, lui rendre les hommages, faire les offrandes, et à un moment, quand les montagnes personnifiées ont demandé la miséricorde, que Govardhan donne ses bénédictions à tous les présents, timidement il a souri et il a disparu. Parce qu'il ne savait pas comment faire. Quand il a disparu, après, en fait, tout le monde a rendu leurs hommages à Govardhan et ils sont tous partis. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant l'offrande, en fait, Krishna Govardhan avalait toute la nourriture qu'on lui a amenée. Au départ, on lui donnait des sucreries, des choses cuisinées, etc., et il mangeait tout. Et après, ils n'arrivaient pas à cuisiner. Krishna mangeait tout tellement rapidement. Après, ils ont commencé à amener, par exemple, les sacs de riz, et comme ça, ils offraient carrément le riz qui n'était pas cuisiné. Ils offraient, par exemple, la farine, le beurre, tout ce qu'il y avait. Krishna avalait, il disait encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et on ne savait pas comment arrêter parce que tout ce qu'il y avait à Vrindavan, il a tout mangé. Et un des brahmanas a eu une idée. Il a dit,
il lui a offert l'eau pour rincer la bouche, pour qu'il s'arrête. On a offert l'eau pour rincer la bouche. Govardhan a rincé la bouche et il a craché toutes ces graines qui étaient dans sa bouche, entre les dents. Il a craché avec l'eau et tous ces grains sont tombés par terre. Ils ont commencé à pousser tout de suite. En extase, en état d'extase, ils ont poussé. Et quand Govardhan a rincé la bouche, bon, quand je dis Govardhan, Krishna Govardhan, comme ça. Quand il a rincé la bouche, son appétit était coupé. Mais il regardait comme ça, et un autre brahmana a une idée de donner, vous savez, les épices qu'on mange après le repas pour rafraîchir la bouche. Tout de suite, ils ont tendu ces épices pour que le repas est fini. Comme ça, il a commencé à mâcher les épices. En général, c'est cardamome, anis, cardamome, des choses digestives. Parce que curcuma, c'est un peu fort. Donc, et après, quand ils ont fini le puja, etc., et ils sont partis chacun chez soi, très, très contents, très heureux. Et en ce moment, Narada Muni, vous connaissez Narada Muni, c'est un grand sage, c'est la manifestation de bhakti, de la dévotion, un grand sage qui est présent tout au long de Srimad Bhagavatam, qui est le maître spirituel de Srila Vyasadeva, qui a écrit les Védas. Et Narada Muni a un trait de caractère assez spécial. Lui-même, dans Garga Samhita, il dit, vous savez, moi-même, par ma nature, je suis un intrigant. C'est lui qui avoue. Il dit, je suis un intrigant. Et souvent, on ne dit pas intrigant. Ceux qui aiment les... Oui, c'est un mot spécial. Ça veut dire qui crée les intrigues. Voilà, qui crée les intrigues. Bref, vous avez compris. Voilà. Et en fait, quand il a vu en fait, que les Vrajabasi ont fait le Govardhan Puja et ils ont ignoré Indra Puja, tout de suite, il est allé voir Indra. Il a dit, mais... tout de suite. Il a dit, ah, ça va? Oui, il a rendu ses hommages, Indra, à Narada Muni. Oui, il a dit, oui, tu es tranquille ici, les apsaras et tout ça, mais est-ce que tu es au courant que ton puja a été ignoré et négligé? Il a dit, comment ça? Il a dit, voilà, Nanda Maharaj, des Vrajabasi sont très contents, ils ont fait une puja à Govardhan, ils s'en fichent complètement de toi, qui es-tu, etc. Et Indra, parce qu'il a un caractère très inflammant, comme ça, très impulsif, tout de suite, il a décidé de punir les Vrajabasi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Samvartaka. Samvartaka, c'est une armée des montagnes avec leur général. Nuages. Qu'est-ce que j'ai? Oh, désolé, pas montagne, pardon. Des nuages. C'est une armée des nuages et qui ont aussi le général, le plus grand qui va. Et en fait, ces montagnes, ces nuages, Indra envoie quand il faut détruire l'univers partiellement, quand il y a la destruction de l'univers partiel. Donc, c'est l'armée de Samvartaka qui détruit en fait partiellement jusque les planètes moyennes. C'est détruit. Donc, les nuages sont arrivés au-dessus de Vrindavan et ils ont commencé à jeter la pluie tellement puissante comme pendant le déluge, et il y avait des tonnerres, des éclairs très très forts que normalement le Vrindavan devait être anéanti avec Govardhan en quelques secondes. En quelques secondes, tout devait être anéanti. Mais là où il y a Krishna, il y a la victoire. Vous vous souvenez quand Arjuna et Duryodhana sont allés voir Krishna, parce que Krishna a proposé, il a dit, quelqu'un prend moi
parmi vous deux, quelqu'un prend moi et l'autre prend mon armée. Et Duryodhana a pris l'armée de Krishna et Arjuna a pris Krishna, tout seul. Et quand Duryodhana est rentré chez lui, son père Dhritarashtra a dit « Alors, qu'est-ce que tu as pris ?» Il a dit « C'est normal, j'ai pris l'armée. » Il a dit « T'es stupide. » Il a dit « Pourquoi ?» Parce qu'il a dit « Là où se trouve Krishna, c'est là où il y a la victoire. » Et il a dit vrai, dans le Mahabharata, on voit qu'en fait, là où il y a Krishna, là il y a la victoire. Donc, et là où il y avait Krishna, là il y avait la victoire. Donc, quand la pluie a commencé à tomber, vraiment, il dit que le diamètre de pluie était comme la trompe d'un éléphant. Vous imaginez la pluie. Okay? Donc, et tous les Brajabasi en panique sont courus voir Krishna Balaram. Ils ont dit « Aidez-nous, sauvez-nous, vous êtes notre seul refuge. » Et Krishna a dit « Ok, allez, tous prenez vos affaires. » Bon, vos affaires, en fait. Bon, en fait, les affaires, par exemple, voilà, une tchadar, je ne sais pas, des petits trucs, hein, c'est pas un meuble, etc. Prenez vos enfants, je ne sais pas, vos vaches, etc., les chiens, les chats, et allez vers Govardhan. Quand ils sont entourés Govardhan, ils se sont approchés à Govardhan, Krishna s'est approché, et facilement comme ça, hop, il a monté Govardhan sur son petit doigt gauche et commencé à maintenir. Et il a dit, allez-y, entrez en dessous. Tout le monde avait peur. Au départ, tout le monde avait peur. Il s'est dit, mais un petit garçon qui tient une montagne comme ça ne va pas. Ils avaient peur d'entrer, mais Krishna dit, mais allez-y, entrez. Et un après l'autre, et puis petit à petit, ils ont tous commencé à entrer, mais quand même, ils avaient peur. Le Nanda Maharaj, son père, et les autres Gopas, les pâtres, avaient peur que ça va tomber, et avec leur canne, ils maintenaient Govardhan parce qu'ils avaient peur que ça va tomber. Mais Krishna était tellement extraordinaire comme ça qu'en fait, il avait son plan. En fait, pourquoi, en fait, quel était un des buts aussi de faire ce divertissement? C'est que Krishna voulait rassembler dans un seul endroit tous les Brajabasi en même temps et les garder pendant 7 jours. Vous voyez? Parce que dans le village, vous ne pouvez pas avoir tous les Vrajabasi en même temps dans un seul endroit. Ça, c'était quelque chose que Krishna voulait que tous les Vrajabasi, les habitants de Vrindavan, Vrajabasi, soient dans la même humeur et qu'ils partagent le même extase. Vous voyez? Et pour ça qu'il a fait ce déluge pour qu'ils se réunissent tous. Donc, quand Krishna tenait en fait sur son doigt, par le contact avec Govardhan, par contact avec son doigt, a commencé à sentir une extase extraordinaire. Il a commencé à devenir encore plus lourd, bien sûr, et sa température a commencé à augmenter. Il est devenu brûlant presque. Et quand la pluie tombait sur lui, ça faisait pshhh, ça s'évaporait. Vous imaginez, extase? Il y avait des vapeurs comme ça. Mais Krishna a envoyé son Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra, c'est une arme de Krishna qui représente le temps incarné. Vous voyez le disque? Celui-là, ça c'est Sudarshan Chakra. Et Sudarshan Chakra a commencé à tourner comme un parapluie. Il tournait au-dessus de Govardhan et aucune goutte ne tombait sur Govardhan. Vous imaginez? Mais pour que la pluie ne rentre pas sous le Govardhan aussi, chez Shanaga, la manifestation de Shri Balaram, il a fait des
des ronds comme ça, il a contouré des cercles. Il a fait des grands cercles comme ça, contouré Govardhan, et aucune goutte ne rentrait pas dedans. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, pendant 7 jours, tous les Vrajabasis qui vivaient en dessous de montagnes, ils avaient tout ce qu'il faut. Tous les Vrajabasis avaient des chambres spéciales. Les chambres étaient décorées avec les pierres précieuses. Il y avait de l'eau, mais ne me demandez pas d'où venait l'eau. Il y avait tout. En fait, dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de tuyauterie, la plomberie pour avoir l'eau. L'eau est là dont on a besoin. Okay? C'est comme ça le principe d'existence spirituelle. Okay? Donc, tout le monde avait tout ce qu'il faut. Tout le monde était confortable. En fait, normalement, la taille de Govardhan est très petite par rapport au nombre des habitants de Vrindavan. Okay? Trop petit. Mais tout le monde avait sa place. Pourquoi? Parce que, en fait, Govardhan, c'est un élément transcendantal, et chaque élément transcendantal est immesurable. Vous ne pouvez pas mesurer quelque chose dans le monde spirituel parce qu'il n'y a pas de mesure. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mètre là-bas. Donc, il n'y a pas d'unité de mesure. Vous voyez? Parce que chaque chose peut se transformer à n'importe quel moment. Chaque chose peut se transformer à une taille voulue. Par exemple, vous voyez, imaginez que nous sommes à Goloka Vrindavan et il y a des Vrajabasis qui arrivent dans cette pièce. Ils arrivent. Il y a 2 millions, 3 millions, 5 millions qui arrivent, et il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. Parce qu'en fait, l'existence dans le monde spirituel est sur la plateforme de conscience. Donc, tout est fait de l'énergie de la conscience. Et la conscience a cette faculté d'être hors mesure. Même dans le monde matériel, vous pouvez sentir cette faculté de la conscience. Par exemple, vous pouvez mettre dans votre tête un éléphant, n'est-ce pas? 2 éléphants. Vous pouvez 5 éléphants. Vous pouvez 1 million d'éléphants. Facile, n'est-ce pas? Même la globe, la Terre, vous pouvez mettre dans votre tête, n'est-ce pas? Il y a toujours de la place. Pourquoi? Parce que c'est une faculté de la conscience. La conscience permet de faire ça. Mais le monde matériel, il est mesurable, il est limité. Chaque chose est limitée. Okay? Donc comme ça, Govardhan a devenu encore. Plus il y avait des Vrajabasis, plus il est devenu grand. Donc et pendant 7 jours, tout le monde pouvait contempler Krishna tant qu'il voulait. Et jour, et nuit, et dans la journée, tout le temps. En fait, Krishna a pris une forme comme... Il était comme un murti, qui ne bougeait pas. Il était comme ça, il était comme un murti. Et en fait, chaque habitant de Vrindavan avait son approche par rapport à lui. Par exemple, les gopis, qui voulaient tout le temps être à côté, etc., etc. Chaque instant venait... Bon, c'est lourd, tu sais, tu sûrement t'as faim, tiens, mange, et comme ça, on donnait à manger à Krishna et il parlait des choses plus intimes. Pourquoi et après, ils sont allés, et il y avait les autres qui venaient, et les gopas, les adultes, ils disaient, mais pourquoi vous le nourrissez? Il ne peut pas tout le temps manger, mais il dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il tient? C'est lourd. Et en fait, il y avait plein de situations drôles aussi qui se passaient. Par exemple, quand Krishna, au départ, quand il tenait en fait Govardhan, et les Vrajabasis qui sont rentrés sous le Govardhan, ils étaient tous mouillés parce qu'ils ont eu un coup de flotte sur eux. Et Gopi aussi. Quand elles sont rentrées, leur sari et leur choli étaient tout mouillés et on voyait, en fait, par transparence, on voyait des seins de Gopi. Et Krishna regardait comme ça.
comme ça, et voilà, il regardait comme ça avec les coins de ses yeux. À ce moment-là, Balaram l'a vu et il a dit tiens! Et il a eu honte, il a fait ça, et Govardhan a commencé à trembler. Et tout le monde a eu peur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les Vrajabasi avaient la possibilité d'avoir Krishna dans un seul divertissement. Et ça, c'est nécessaire pour en fait renforcer les émotions d'un sangha. Parce que Vrindavan, c'est pas juste un lieu d'habitation, c'est aussi un sangha. Sangha, on peut traduire l'association. Sangha, l'association. Donc, en fait, chaque association a une humeur. Et chaque humeur a le porteur de cette humeur. Okay? À Vrindavan, le porteur de cette humeur, c'est Krishna, Vrajanath Krishna, le maître de Vraj. C'est lui qui est le porteur de cette humeur. Par exemple, à Dvaraka, c'est Dvarakanath qui est porteur de cette humeur. À Ayodhya, c'est Shri Ram qui est le porteur de cette humeur. À Vaikuntha-loka, c'est Shri Narayana qui est porteur de cette humeur. Donc, pareil, quand les dévots ont leur sangha, leurs associations, il faut absolument avoir un dévot, d'habitude c'est le gourou, qui est le porteur d'une humeur. Parce que s'il n'y a pas d'humeur, s'il n'y a pas de porteur de cette humeur, le sangha est fausse. C'est juste une réunion, chacun a ses intérêts, chacun a ses buts, etc., son humeur, et ils ne se sentent pas bien quand ils sont rassemblés ensemble. Tandis que là, Krishna est le porteur d'humeur de Vraj. Et en fait, tout le monde qui était sous la colline de Govardhan, il partageait cette humeur, il partageait ses extases. Bien sûr qu'il y avait plein de choses intéressantes qui se passaient en dessous de colline Govardhan, parce que, en fait, n'oubliez pas que aussi les vaches et les autres animaux étaient là-bas. Donc, entre guillemets, en fait, tout le Vraj était sous colline Govardhan. En fait, les vaches mangeaient les herbes, les gopis comment on dit, oui, mais les gopis trayaient le lait, après ils faisaient du yaourt, ils faisaient du fromage, etc. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, en fait, la vie de Vrajabasi n'a pas changé. Donc, autrement dit, que Indradev n'a pu rien faire. Et comme ça, quand Indradev a vu que, en fait, Krishna a tout cette pluie, etc., il a anéanti, rien ne marche, il s'est assis sur son éléphant Airavata, qui est blanc, très beau. Cet éléphant est très beau, il est blanc, et il a 4 trompes et 4 défenses. Et assis sur son éléphant, il est venu pour détruire Vrindavan avec son arme, c'est une éclair, on dit, Vajra. Comment on dit en français Vajra? Éclair, voilà. En fait, cet éclair, foudre, voilà. En fait, cette foudre, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie. C'est une énergie importante qu'on peut transmettre dans l'espace. Mini version de cette arme, en fait, au début du XXe siècle, a essayé de faire Tesla.
Nikola Tesla, il a fait des expériences, comment envoyer en fait l'énergie dans l'espace comme ça, transmettre l'énergie dans l'espace d'une façon concentrée. Donc, et quand Indradev comment ça s'appelait? Vajra. Quand il a pris Vajra pour jeter sur Krishna, Krishna a... Il a gelé et Vajra et son bras, il est resté comme ça et il a compris qu'il ne peut rien faire. Et il est allé voir Brahma. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai compris que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Brahma a dit, tu as fait une offense à Dieu, la personne suprême. Tu dois faire quelque chose. Et Indradev, il a dit, oui, mais Brahma, toi aussi, tu as fait une bêtise. Aussi, tu as fait une offense quand tu as volé les pâtres, etc. Il a dit, oui, mais c'est pas la même chose. Il a dit, je ne suis pas allé contre Krishna. Mais toi, tu es allé contre Krishna. Donc, c'est impardonnable. Et Indradev a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tout seul, tu peux rien faire. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, donc, il faut que tu appelles Surapi. Surapi, en fait, c'est la mère de toutes les vaches, ou la déesse de toutes les vaches, en fait, ou la vache initiale. Et donc, Indradev a appelé, il a demandé à Surapi qu'elle lui aide, parce que sinon Krishna ne va pas lui parler. Okay? C'est toujours comme ça, quand on a fait des bêtises, etc., on n'arrive pas à régler le problème, on demande quelqu'un de venir avec nous, et souvent cette personne est bien aimée par cette personne avec qui on a des problèmes. Comme ça, on peut régler nos problèmes. Comme ça, Indradev, au moment quand Krishna était sur Govardhan, et c'était le jour des Kadashi. C'était le jour des Kadashi. Krishna était dans un endroit tout seul. Et comme ça, en profitant de cette situation, Indradev avec Surapi est venu là. Et tout de suite, il a présenté ses hommages, etc. Mais Krishna, comme d'habitude, comme il a fait avec Brahma, il a regardé, il a dit, mais qu'est-ce que ce monsieur veut de moi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, bah oui, j'ai offensé, excuse-moi, etc. Il a commencé à glorifier Krishna. Regardez. Il a pas aimé, en fait, tout ça, parce que Krishna, ce qu'il aime le plus, c'est pas quand on le glorifie, quand quelqu'un est puni, après il glorifie. Il aime quand on apprécie ses qualités, hein, quand on aime ses qualités, quand on est amoureux de lui. Et comme ça, après, c'est Surapi Devi qui a commencé à parler, et elle a dit qu'en fait, nous, tous les vaches, on choisit comme notre Indra, on choisit toi, oh Krishna. Et Krishna est considéré comme Indra de tous les vaches. En fait, Indra, c'est en fait celui qui gère, qui dirige en fait, voilà, hein, qui gère les sens. Indra, c'est l'essence, hein, celui qui gère les sens. Hein. Voyez, et supervise ou gère en fait les sens. Okay? Donc, et les vaches ont dit que maintenant c'est toi qui vas gérer, qui vas nous gérer. C'est pour ça que go, les sens, et go, les vaches, en fait, c'est la même chose. En fait, ils ont deux sens qui est dans un sens. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres histoires liées à Govardhan, mais il est déjà 8h30.
S'il y a des questions, on va voir ça la prochaine fois. Pas la prochaine Govardhan Puja, mais la prochaine fois, quand on aura la conférence à Yoga lyrique. Et maintenant, les dévots vont vous donner, en fait, chacun va s'approcher avec son assiette et les dévots vont vous offrir les morceaux de Govardhan. En fait, celui qui ne connaît pas l'étiquette Vaishnav, ceux qui ont mangé n'ont pas le droit de toucher ce qui est sacré. Donc il faut se laver les mains. Donc on ne peut pas manger comme ça, on ne peut pas, même si on est propre, etc. Il suffit qu'on a mis dans la bouche, donc on n'a pas le droit de toucher. C'est pour ça qu'on va engager 2 ou 3 dévots qui sont les plus généreux, qui vont distribuer la nourriture offerte à Krishna, à Radha et à Govardhan. Donc, comme ça, vous pouvez honorer celui qui honore la nourriture qui est offerte à Krishna. Il est en fait un candidat d'aller au monde spirituel. Celui qui distribue le prasad, il est aussi un candidat d'aller au monde spirituel, mais il a déjà un diplôme pour aller au paradis. Vous imaginez comment c'est fort? Celui qui distribue le prasad, automatiquement, s'il est conscient, automatiquement, il a gagné en fait un voyage aux planètes édéniques. Automatiquement. Donc, C'est un voyage touristique ou c'est c'est un voyage d'affaires. Voilà, donc vous pouvez en fait déguster le Mahaprasad de Govardhan. Ainsi, vous pouvez prendre un peu pour vos proches et donner aux autres. Okay? Hare Krishna, merci pour votre attention. Shri Giriraj Govardhan ki jai. Shri Giriraj Govardhan ki jai. Shri Giriraj Govardhan ki jai. Shri Radha Govind ki jai. Shri le Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Jai. Alors, qui sont les dévots les plus généreux?